Bonjour à toutes et à tous, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau des professionnels coach copro à l'Agence parisienne du climat. Aujourd'hui, on est sur un cycle d'événements mensuels qu'on a nommé Solutions Pro. Il s'agit pour nous de vous proposer tous les mois des thématiques sur lesquelles soit vous êtes confrontés, des retours d'expérience et mettre en avant également les différents référentiels, cahiers des charges à votre disposition. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une petite heure et je vais vous parler notamment du cahier des charges maîtrise d'œuvre qui a été mis à jour l'an dernier, sur lequel il y a eu un groupe de travail qui a été constitué et qui a été diffusé au mois de février 2023. L'objectif pour moi, c'est de vous balayer notamment la première phase de ce cahier des charges. Voilà, en tant que maître d'œuvre, pour la plupart d'entre vous ici, vous avez déjà des trames de devis, des éléments que vous partagez. L'idée, c'est qu'on ait une même méthodologie de travail. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui ce cahier des charges. En bas à droite, normalement, de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions dans Q et R. Je vous inviterai à poser vos questions de préférence dans cette rubrique afin que je puisse les voir et les traiter. Et sinon, vous avez le chat également, donc discussion dans ce webinaire pour pouvoir échanger entre vous. Je vais vous partager mes slides. Alors, normalement, vous voyez tous bien mon écran, donc c'est parfait. Alors, peut-être quelques éléments de contexte concernant ce cahier des charges. La première version de ce cahier des charges est sortie en 2015 et suite à un travail mené en partenariat notamment avec l'Institut de recherche Efficacity et un certain nombre d'acteurs. Donc, on avait autour de la table l'UNSFA, l'Ordre des architectes, le CINOV, les agences locales de l'énergie, donc pas que l'Agence parisienne du climat. L'idée que ce cahier des charges serve à l'ensemble de nos collègues à l'échelle de la métropole du Grand Paris, mais également à l'échelle nationale. Donc voilà, il y avait d'autres ALEC qui ont participé, comme l'ALEC de Bordeaux et d'autres structures à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Donc, bien évidemment, il avait été conçu pour informer les copropriétaires qui souhaitaient réaliser des travaux de rénovation énergétique sur leur copropriété. Ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte où en 2015, on avait certains projets qui débutaient, certaines copropriétés avaient déjà effectué des audits énergétiques ou encore architecturaux et souhaitaient se lancer et donc n'avaient pas encore clairement la bonne méthodologie. Donc, initialement, ce cahier des charges devait servir à la copropriété pour trouver un maître d'œuvre. Et entre deux, le cahier des charges n'avait pas spécialement évolué et la métropole du Grand Paris a lancé une subvention en financement à hauteur de 10 000 € qui était conditionnée à ce cahier des charges. Donc l'an dernier, l'Agence parisienne du climat a relancé un groupe de travail avec, en mettant autour de la table un certain nombre d'acteurs qui sont aussi présents aujourd'hui pour simplifier, retravailler un peu ce cahier des charges et faire en sorte qu'il soit au plus proche de vous, de ce que vous vivez au quotidien. On a établi, donc le cahier des charges était déjà en deux parties. Donc la première phase conception que je vais vous présenter aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué pour ceux qui viennent d'arriver, il s'agit pas de rentrer dans le détail de ce qui est attendu dans chaque prestation, mais surtout, en fait, surtout présenter ce qu'on a mis en termes de livrables, en termes de résultats attendus. Après, dans le détail des prestations, vous savez globalement ce qu'on prend ces prestations et aussi vous indiquer ce que nous, on a décidé de fusionner, séparer, intégrer en option ou autre. Donc, cette phase de conception a été principalement travaillée cette année. La phase de travaux dont on parlera quasiment pas aujourd'hui n'a pas spécialement été touchée. On a intégré une rubrique, mais globalement, on reste sur ce que vous avez connu dans la première version du cahier des charges. Donc, sur cette phase, sur l'émission obligatoire, on a voulu reprendre un peu les bases qu'on avait dans le cahier des charges DTG, qui a été réalisé il y a maintenant quelques années, qui a également fait l'objet d'une mise à jour l'an dernier et qui est diffusable et que vous pouvez retrouver sur la médiathèque de l'Agence parisienne du climat, sur le site Coach CoPro. Qui comprend à la fois ce qu'on appelle une mission socle, donc une mission obligatoire, et les missions en option.
Donc, on a repris cette même trame pour le cahier des charges maîtrise d'œuvre. Donc, on a le diagnostic du bâtiment concerné, donc le DIA qui est intégré. On a également l'étude d'avant-projet sommaire et définitif qui était déjà indiquée, mais de manière séparée. Et suite aux discussions lors de ce groupe de travail, il a été proposé finalement de regrouper ces deux parties, en tout cas d'avoir la possibilité de regrouper ces deux parties. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et il va falloir, bien évidemment, si ces deux parties sont regroupées, bah, simplement l'indiquer pourquoi ce choix a été effectué. Les dossiers de permis de construire de déclaration préalable auprès des services d'urbanisme, les études de projet, donc on appelle pro, et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux. Donc ça, c'est ce qu'on a gardé en mission socle et obligatoire, et les missions en option qui étaient déjà présentes, mais qu'on a peut-être aussi abondé, notamment avec la faisabilité de surélévation qui a été intégrée et proposée. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a bien été différenciée, parce que dans le premier cahier des charges, on parlait beaucoup d'ingénierie financière. Donc là, on a bien, avec l'évolution de l'AMO, on l'a bien précisé, il y a une rubrique spécifique pour prendre un AMO, en tout cas que la copropriété puisse faire appel à une AMO. Pour information également concernant ce cahier des charges, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, donc il est disponible actuellement sur nos différentes plateformes, mais on est en train de travailler, en tout cas c'est en phase de relecture, qu'il y a une note un peu synthétique à destination des copropriétaires pour mieux comprendre globalement les attendus et également quelques éléments qui doivent vous transmettre. Donc ça, bien évidemment aussi, ça sera disponible sur Coach CoPro et on le diffusera directement dans nos newsletters. Sur la première partie, donc le DIA, donc on a travaillé en se disant que si la copropriété avait déjà réalisé le DTG, bien évidemment que l'ensemble de ces documents devaient être transmis au maître d'œuvre qui avait été, en tout cas, au maître d'œuvre qui est sur ce projet ou qui sera sur ce projet, afin d'établir au plus proche son devis. Donc, ce qu'on doit retrouver dans cette phase, donc bien évidemment la visite de site, le relevé des états des lieux, la pollution des ouvrages, l'analyse du fonctionnement urbanistique, la prise en compte des habitants et usagers, l'analyse énergétique et le rapport de synthèse. Dans ce cahier des charges, vous avez à la fin la copropriété, elle doit dans l'annexe du cahier des charges, la copropriété doit vous fournir un certain nombre de documents qui ont été listés directement en annexe. Donc, nous, quand je dis nous, donc les agences locales de l'énergie, nos collègues, les conseillers qui sont en contact avec les copropriétaires, on leur transmet, on leur indique bien de vous envoyer, bah, si en DTG, si vous n'étiez pas sur la phase de DTG, bah, vous envoyez les DTG ou toute étude qui pourrait vous aider dans l'élaboration de cette partie. Donc, le livrable attendu, et sur chaque slide, pardon, je vous ai bien indiqué systématiquement bah, le livrable que nous, ce qu'on a indiqué sur le cahier des charges, et également s'il y a une réunion à prévoir. Bien évidemment, là, on est sur une trame. On est sur une trame. L'idée, c'est pouvoir aussi adapter votre devis et vos différents livrables en fonction aussi de votre méthodologie de travail, en fonction du groupement de professionnels qui aura été choisi, qui effectuera cette prestation. Donc là, on est sur un rapport de synthèse avec la faisabilité technique et urbanistique et on propose qu'il y ait une réunion de présentation du rapport de synthèse au conseil syndical pour approbation. Donc que ce soit en visio ou en présentiel, bien évidemment, c'est à vous d'adapter. Donc souvent, les encadrés bleus que j'ai mis sur chaque slide, dans l'idéal, lorsque vous faites votre devis, ça aussi, on a quelques exemples de devis, en tout cas une trame proposée, c'est quand même effectivement de lister peut-être par phase les différentes réunions que vous allez proposer, en tout cas qui sont inclus dans votre tarif. La phase d'étude d'avant-projet sommaire, APS, donc cette phase, elle est fondée sur les études de diagnostic et le programme qui aura été approuvé au préalable par la copropriété. Et comme je vous le disais, que sur cette phase, on nous a fait remonter que souvent c'était fusionné, qu'on n'avait pas de phase vraiment d'APS et d'APD. Donc l'idée, c'est que si vous fusionnez, simplement le justifier dans votre document.
Donc, la phase APS, on retrouve bien évidemment la conception générale du projet et on propose également, euh, en tout cas, on indique à la copropriété les dispositions techniques les plus adaptées et les objectifs, enfin, les plus adaptés aux objectifs fixés par la copropriété et identifier les différents postes, les améliorations énergétiques correspondantes. Donc, en termes de livrables, on a une note de présentation de l'APS qui justifie, justifiant les études réalisées, les solutions techniques proposées. Les différents plans de coupe, vous avez également les échelles qui sont précisées dans le cahier des charges, le délai global de la réalisation de l'opération, une estimation provisoire aussi du coût prévisionnel des travaux et on propose ce qui est, enfin en tout cas on demande à ce qu'il y ait une réunion de présentation, donc si on regroupe les deux, APS, APD, euh, à la copropriété, en tout cas au conseil syndical pour approbation. Et à ce moment-là, déjà peut-être prévoir une réunion avec les services d'urbanisme pour vérifier la validité de ce programme de travaux. N'hésitez pas, je précise, si vous avez encore des questions pour ceux qui viennent d'arriver, de poser des questions dans Q et R en bas de votre écran. Sur la phase d'avant-projet définitive, donc sur la base de l'APS, donc l'idée c'est d'arrêter les documents graphiques et dimensions, les ouvrages et préciser son aspect. Donc le prestataire, vous en tant que prestataire, vous devez définir les principes alors là qu'on n'est plus trop dans la construction, mais en tout cas des évolutions de votre projet, les équipements techniques et la nature des matériaux qui seront mis en œuvre. Au niveau des livrables, donc là, on a le dossier d'avant-projet définitif qui doit être bien évidemment transmis, rédigé, qui intègre un certain nombre de points sur l'immeuble, intégration paysagère, des plans de coupe, des évasions, voilà, tous les détails de cette phase et une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux en lots séparés sur la base d'un avant-métré simplifié. Pareil, vous avez tous les détails dans le cahier des charges. Toujours une présentation au conseil syndical pour approbation et également une vérification de la validité du programme. Donc, c'est ça que ces deux phases, bien évidemment, peuvent être euh, fusionnées et donc ça vous fait une seule émission à effectuer sur cette partie. Pour la partie étude de projet, cette partie-ci n'a pas été modifiée. On a simplement reprécisé ce qui était attendu dans cette phrase. Donc, le prestataire, donc, vous devez produire un dossier technique, reprendre et mettre à jour le dossier établi en phase d'avant-projet, préciser si nécessaire l'implantation, l'encombrement et tous les éléments de structure et les équipements techniques, préciser si nécessaire pour le projet les tracés, les alimentations et évacuations de tous les fluides, pardon, et décrire les ouvrages, établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. Donc, ce qui va entraîner, alors je vois qu'il y a une question qui arrive, je vais prendre juste après, ce qui va entraîner une mise à jour de la phase d'avant-projet. euh, de la description des ouvrages et en termes de réunion, on demande bien évidemment à ce que la copropriété, sur l'ensemble des phases en phase de conception, soit consultée et valide l'ensemble des éléments pour approbation. Alors, une question d'Emira. Merci pour cette présentation. Si le DTG a été réalisé par une précédente équipe, la maîtrise d'œuvre doit-elle refaire une étude thermique ou se baser sur celle du DTG? Alors, nous, on a eu deux versions pour on a eu deux versions. On a certains professionnels qui nous ont indiqué que même si un programme de travaux avait été établi, que l'analyse énergétique sera quand même vérifiée et refaite. Néanmoins, ils vont quand même partir sur ce qui avait été établi en termes de scénario, en tout cas le choix de la copropriété concernant les scénarios. Donc, je ne sais pas si ça répond parfaitement à ta question, Emira. N'hésite pas à le préciser directement. Parce que plusieurs professionnels avaient l'air de dire, bah, si ça a été fait par une autre une autre équipe, pardon, l'étude thermique, qui préférait, vu que c'est leur assurance qui est après en jeu, refaire les calculs en regardant les scénarios qui avaient été établis par le précédent bureau d'études.
sur le projet. Voilà pour cette partie-là et on parlera des aides de la métropole juste après. Alors, hop, bon, excuse-moi, j'ai été un peu vite. Ensuite, pour la phase suivante, l'assistance. Alors, j'ai cette barre hop, qui m'empêche de voir, excusez-moi. Pour l'assistance pour la passation des contrats de travaux. Donc, ce qui est attendu dans cette partie-là, l'idée, c'est d'élaborer le dossier de consultation des entreprises, la consultation donc, consulter les entreprises et faire l'analyse des offres et assister la copropriété dans ses choix d'entreprise. Donc, il y a la rédaction du dossier du DCE qui est indiqué dans le cahier des charges avec la liste des éléments que doit comprendre le DCE. Donc, tout ça est décrit dans le cahier des charges. Le coût prévisionnel des travaux, le tableau comparatif des différentes offres et présentation du dossier pro à la copropriété pour validation auprès des membres du conseil syndical. Et ainsi, une réunion pour analyser les offres. Je crois que j'ai tout dit pour la première partie. Euh, Comme je vous l'indiquais, on a une phase 2 sur laquelle on a moins travaillé dans cette refonte, enfin de cette refonte, dans cette mise à jour du cahier des charges. Simplement a été intégrée dans les missions obligatoires la gestion des travaux privatifs dans les appartements. Donc, il fera potentiellement aussi l'objet d'un travail par la suite, une évolution, parce que rien n'est gravé dans le marbre lorsqu'on part d'un cahier des charges. L'idée, c'est de le faire évoluer aussi en fonction de vous, vos besoins et les besoins aussi que vous constatez au niveau terrain. Donc, sur la gestion des travaux privatifs dans les appartements, ce sont quelques membres de ce groupe de travail qui ont proposé l'intégration de cette partie qui a été acceptée dans ce groupe de travail. Pour information, et je vous l'indiquais en introduction tout à l'heure, il y a une aide de la métropole du Grand Paris qui a été lancée, une aide de 10 000 euros pour la réalisation de la maîtrise d'œuvre. Donc, quelques conditions à respecter lorsqu'une copropriété est chez nous et qu'elle souhaite avoir les financements de la métropole. Il faut que la copropriété soit inscrite sur Coach Copro. Pour rappel, pour ceux qui connaissent moins bien, Coach Copro est un outil d'accompagnement, un site web sur lequel la copropriété, la copropriété, le syndic peut s'inscrire. Donc avec un mail, l'adresse postale et bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller si la copropriété est sur Paris, donc ce sera un conseiller de l'Agence parisienne du climat, et si la copropriété est sur les autres territoires de la métropole, donc sur les autres territoires, on a la LEC MPE, Pleine Commune, CAE 94, Pôle, GPS ou Énergie. Voilà, ils sont tous répartis sur des territoires bien spécifiques, donc 92, 93, 94. Ces copropriétés doivent s'inscrire également sur Coach CoPro et bénéficieront de l'accompagnement d'un conseiller directement sur ces territoires. Il faut un contact établi avec un membre de la copropriété. Parfois, ça nous arrive d'avoir un contact avec le syndic et pas forcément la copropriété. Si on n'a pas de contact avec la copropriété, on ne pourra pas proposer en tout cas de subventions et faire une demande à la métropole du Grand Paris. La copropriété doit travailler avec un professionnel affilié à l'annuaire Coach CoPro. Donc, pour les professionnels qui ne sont pas affiliés, qui souhaitent s'affilier, il est bien évidemment possible de le faire. Donc, en vous connectant, je vous ai mis le lien juste après sur l'annuaire Grand Paris Coach CoPro. Voilà. Et donc, nous, on vérifiera que vous avez bien vos assurances à jour pour réaliser cette prestation. Que le devis soit conforme au cahier des charges et maîtrise d'œuvre. Notamment, on est sur un financement pour la phase de maîtrise d'œuvre conception et l'étude d'un scénario à minimum de 35% de gain énergétique ou scénario le plus ambitieux du DTG. Donc ça, c'est si la copropriété a déjà réalisé un DTG, il sera demandé de partir soit sous le scénario le plus ambitieux ou en tout cas d'étudier. Ce qui est demandé par la métropole, c'est d'étudier un scénario à minimum de 35%. Après, à voir ce que la copropriété décidera, mais en tout cas, ce scénario doit être
dans votre rapport et dans vos livrables, étudiés et indiqués. Après, la copropriété est libre de partir sur un scénario, par exemple, à 30%, ou un peu moins ou un peu plus, bien évidemment. Pour rappel, le contenu, donc c'est ce que je vous ai mis à droite et je vous ai également mis le lien pour les copropriétés qui souhaitent bénéficier de cette subvention et également sur la prochaine slide, l'ensemble des liens utiles, notamment France Rénov, parce que parfois je sais que certains ont des doutes sur qui et sur quel territoire. Donc là, en tapant le code postal, vous avez directement l'agence au cas de énergie en question. Sinon, vous pouvez nous contacter et on vous donnera également les contacts. Le lien Coach CoPro, parce que pareil, ça fonctionne par département. En tapant le code postal, vous avez trouvé directement qui est la structure sur votre projet, le cahier des charges maîtrise d'œuvre, le référentiel DTG et également le lien vers l'annuaire des professionnels. Voilà, donc c'est une présentation relativement courte parce que l'idée, c'était pas de forcément rentrer dans le détail de tout ce que comprend le cahier des charges maîtrise d'œuvre, mais uniquement la partie conception et notamment les livrables attendus et les réunions aussi importantes pour nous à indiquer, qu'on puisse aussi expliquer à la copropriété ce qui est attendu dans les différentes phases de leur projet. Voilà, donc je vais prendre vos questions. Alors, je vois que dans le chat, on a quelques discussions. Si c'est possible, surtout, pensez à bien mettre directement dans l'onglet QR. Je vais lire le chat juste après. Alors, est-ce que la métropole impose de refaire les calculs? La métropole n'impose pas directement de refaire les calculs, mais de justifier qu'un scénario au minimum de 35% a été étudié. Alors, est-ce que l'aide est cumulable avec les aides de l'Essonne? Alors, pour l'Essonne, je ne saurais pas dire. C'est qu'à l'échelle de la métropole, on n'a qu'une seule aide qui est sur ce dispositif. Donc, il faudra voir directement peut-être avec l'ALEC qui est en charge de l'Essonne, enfin sur l'Essonne, avec qui vous êtes en contact. Je sais qu'il y a 2 ou 3 ALEC sur ce territoire. Alors, on a une question. Il manque à mon avis une phase dans les études, celle que je nomme comme, qui consiste à assister le conseil syndical et le syndic dans l'élaboration du dossier qui sera présenté en AG, ainsi que les résolutions à faire voter. Alors, dans ce cahier des charges, alors il n'y a pas de phase appelée directement comme. En revanche, souvent dans la partie réunion obligatoire, et notamment juste après les devis types, on a un certain nombre de points qui reprennent ce que tu es en train d'édiquer, Jean-Luc. Donc, normalement, tu devrais trouver cette partie-là, mais qui peut faire l'objet d'une partie qu'on appellera com, mais nous, ce qu'on a appelé, c'est les livrables et les attentes du prestataire, vis-à-vis du prestataire. Alors, bonjour, j'utilise depuis 2015 un cahier des charges fortement adapté et que celui d'APC, fusionnant APS et APD dès 2016 et plusieurs autres adaptations. Je suis en Normandie. Nous faisons la MO complète dans le cadre de France Rénov. Ok. Voilà. Ben, merci Nicolas pour ce partage. Peut-on gagner un an en faisant voter le DTG et la maîtrise d'œuvre en même temps? Aujourd'hui, il nous est systématiquement refusé d'étudier les demandes de subventions groupées. Alors, je parle là à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Nous, on ne pourra pas. Enfin, l'aide souvent de la métropole du Grand Paris, soit elle est conditionnée à une étude, mais il faudrait que la copropriété ait déjà réalisé soit un DTG, alors si c'est pas un DTG conforme au référentiel que l'on connaît, mais qui ait eu une étude en amont architecturale ou autre dans les années précédentes. Donc c'est vrai que là, dans ton cas, faire voter les deux, j'aurais tendance à te dire, c'est un peu du cas par cas, mais au niveau des subventions, je pense que de notre côté, ça passera pas. Après, avoir une fois de plus au cas par cas, si tu as des copropriétés sur Paris, tu peux revenir, Emira, directement vers moi pour qu'on en parle et qu'on voit ce qui est possible de faire ou non.
Alors, en quoi consiste l'analyse thermique demandée en phase diag? Sur la partie, bon, pour rappel, je ne suis pas conseillère, mais je peux au moins vous donner quelques éléments sur cette partie-là, notamment pour les copropriétés qui n'ont pas encore réalisé de DTG, c'est de pouvoir, euh, en prenant en compte l'ensemble des parties, en prenant en compte, pardon, l'ensemble de l'immeuble, donc toiture, mur et autres, plancher bas et autres, savoir globalement quels sont les potentiels d'amélioration thermique de ce bâti en fonction du besoin de l'immeuble. Donc voilà, il y aura un calcul qui sera réalisé avec une méthode de THEX ou 3CL en fonction de ce qui est choisi. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Alors, une offre de maîtrise d'œuvre qui a été faite à notre copropriété comporte une limitation de responsabilité à 10% du montant du contrat plafonné à 10 000 euros. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas très bien compris la question. Si c'est un cas de copropriété, est-ce que vous pouvez éventuellement me faire un mail à pro.coachcopro et nous indiquer à la fois indiquer le professionnel, la clause en question et surtout votre adresse afin qu'on puisse y répondre au mieux. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, les maîtres d'œuvre peuvent être affiliés. Oui, en tant que maître d'œuvre, vous pouvez être affilié à l'annuaire des professionnels. Donc, je vous ai mis le lien. Je vous enverrai la présentation juste après. Et donc, en tant que maître d'œuvre, on vous demande bien évidemment d'avoir votre assurance décennale et ça sera demandé et vérifié au moment de l'affiliation. Est-ce que nous avons d'autres questions pour cette partie? Non, pas d'autres questions sur le référentiel. C'est encore quelques minutes, on a un peu de temps. Je savais que ce serait relativement court parce qu'il s'agit vraiment d'une présentation sommaire et rappeler surtout que ce document est disponible. Donc moi, j'enverrai la présentation à l'ensemble des professionnels présents, en tout cas à tous ceux qui sont présents et inscrits à ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir directement vers nous par mail à pro.coachcopro@apc-paris.com pour plus de précision. Et en tant que professionnel, surtout si vous avez des remarques concernant ce cahier des charges, des propositions d'évolution suite à la lecture détaillée, n'hésitez pas à revenir aussi vers moi. Il est presque sûr qu'on n'aura pas un groupe de travail cette année. En revanche, après cette mise à jour qui a été diffusée plus largement au mois de février, on peut prévoir peut-être un autre groupe de travail en 2024. Donc surtout si vous relevez des points qui sont manquants selon vous ou qui sont pas très clairs, on a déjà essayé de simplifier quand même beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à faire vos remarques de manière détaillée et me l'envoyer directement par mail. Voilà. Bah écoutez, merci pour votre présence à ce webinaire. On vous fait suivre, je vous fais suivre tout à l'heure l'ensemble des présentations. Et je vous souhaite une excellente journée.